dans le cadre des États généraux du rail, afin de débattre et de décider ensemble du futur schéma ferroviaire de la ligne du train jaune, il nous semble intéressant de porter à votre connaissance les éléments suivants. Pour vous aider à mieux comprendre les enjeux de la ligne du train jaune, nous avons choisi de vous les présenter au travers de la problématique de son matériel, qui circule tous les jours. Rappelons que cette ligne centenaire est située dans les Pyrénées-Orientales. Elle a été mise en service en 1911, entre Villefranche-de-Conflans et Bourg-Madame. En 1927, elle sera prolongée jusqu'à la Tour de Carol, afin de permettre de faire la liaison avec la ligne Toulouse-Barcelone, empruntant la vallée de l'Ariège. Écolo avant l'heure, cette voie métrique était alimentée dès son origine, en 850 volts continus, par un troisième rail. L'électricité est produite par les centrales hydroélectriques de la vallée de la Taie. L'eau provient principalement du lac artificiel des Bougnous. Le profil de la ligne de Cerdagne est caractéristique des lignes de montagne, rampe de 60 mm par mètre. Le rayon de courbure est de 80 mètres. On passe de 427 mètres 43 d'altitude à Villefranche-de-Conflans, pour atteindre la gare SNCF la plus haute de France, celle de Bolcar à 1592 mètres 78, pour redescendre sur la Tour de Carol à 1231 mètres d'altitude. À noter sur ce parcours de 63 km, 22 haltes, dont 2 sites remarquables, Villefranche-de-Conflans et Montlouis qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous pouvez aussi admirer 2 prouesses techniques, le viaduc Séjourné et l'unique pont ferroviaire suspendu, le pont Gisclar. Des atouts non loin de la ligne, les fours solaires, les stations de ski, les bains chauds. La ligne du train jaune est donc une des voies qui relie les anciennes régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Par son caractère unique, elle fait partie du patrimoine commun tant culturel qu'historique. Sa fréquentation est fortement baissée, compte tenu de la régionalisation. Appartenant au conseil régional, Languedoc-Roussillon, elle a souffert du manque de promotion côté Midi-Pyrénées, mais aussi de la limitation des circulations en 2012, ainsi que de la concurrence de la route. On est passé de 500 000 voyageurs en 1970 pour atteindre 130 000 en 2013. La nouvelle grande région devrait permettre d'étendre l'attraction du train jaune sur le côté Midi-Pyrénées. Le décor étant planté, passons si vous le voulez bien au matériel qui circule sur cette ligne. En premier lieu, le matériel historique roulant à 55 km/h. Il est constitué de 13 Z100, engins moteurs construits en 1909, d'une capacité de 40 places, de 14 ZR, engins remorques, de 3 types, 4 ZR Midi de 1909, qui ressemblent extérieurement aux Z100. Elles offrent chacune 48 places. 5 ZR panoramiques ou barques de 1912. Elles ont une capacité de 59 places. Et enfin les 5 ZR Nord, caractérisées par ces 2 plateformes, qui datent de 1910 avec 46 places assises. Ce matériel nous permet de constituer soit des ensembles de 4 engins, d'une capacité variant de 172 à 198 places, soit des coupons de 6 pièces, d'une capacité variant de 258 à 297 places. Nous ne serions pas complets pour le matériel historique, si nous ne parlions pas des wagons et des 2 chasse-neige qui servent à l'entretien de la ligne. À noter que l'on conserve dans les murs de Villefranche la Z103 engin, qui est radiée mais classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, comme la Z102, la ZR 20 000 Midi, et la ZR Nord 20 023 toujours en circulation. Le chasse-neige Z202 est le seul engin SNCF encore en service, classé monument historique. En 2004, pour aider le matériel historique, le conseil régional Languedoc-Roussillon a fait l'acquisition de 2 Z150, d'une capacité de 86 places chacune, pouvant rouler à 80 km/h. Nous pouvons faire rouler les 2 Z150 ensemble, avec une capacité de 172 places. Comme ce matériel existe, il nous est facile de le comparer au matériel historique. Ces 2 engins mal adaptés au profil de la ligne verront leur vitesse réduite afin de ne pas endommager encore plus la voie. Ils mettent, aujourd'hui,
plus de temps pour réaliser le même trajet que le matériel historique. Ces deux engins, bien qu'étant mieux équipés que le matériel d'origine, sont souvent délaissés par les voyageurs, qui attendent la prochaine rame historique. Nous pouvons comparer aussi l'entretien de ces engins. D'un côté, nous avons le train historique et sa technologie rustique, mais robuste et facilement reproductible. De l'autre, une technologie de pointe avec informatique embarquée, qui supporte mal les secousses et les écarts de température. Avec un entretien, qui se fait principalement par échange de pièces protégées par un copyright acheté en Suisse. Parlons de la maintenance de ces engins, qui est réalisée au dépôt SNCF de Villefranche, et sur le Technicentre SNCF de Béziers, plus connu sous le nom de dépôt de Béziers. Pour bien comprendre le rôle de chacun de ces établissements, nous ferons une comparaison avec l'automobile. Nous dirons que le dépôt de Villefranche avec ses 1932 mètres carrés, assure les travaux qualifiés de niveau 2 et 3, à la SNCF, soit les travaux d'entretien courant réalisés par une station-service, ou un petit garage dans l'automobile. Il assure sur le matériel historique comme sur les L150, le contrôle, la mise à niveau, le remplacement d'organes, ainsi que les petites réparations, qui permettent aux engins de circuler en toute sécurité. Il travaille sur les engins, qui circulent tous les jours. Le Technicentre de Béziers avec ses 5000 m² dédiés au train jaune historique, assure quant à lui les travaux d'investissement qualifiés à la SNCF de niveau 4 et 5. C'est-à-dire les gros travaux d'entretien et de réparation accidentelle, ainsi que les modifications et la fabrication des pièces détachées. Ce seraient les travaux que réaliserait un atelier du constructeur automobile. Sur wagon, les engins viennent à Béziers par train pour réaliser l'opération caisse esthétique dite OPCE. Cette opération relativement longue immobilise les engins durant toute l'intervention. En 12 ans, l'ensemble du parc du matériel historique est donc refait à neuf selon un programme établi. Béziers assure aussi la réparation de la majorité des pièces, des travaux ATP, autres travaux programmés, qui ont un cycle de 100 000 km à 115 000 km. Notons au passage que ce type d'opération n'a pas encore été réalisé sur le matériel neuf des Z150, compte tenu de leur acquisition récente, mais que dans un proche avenir, une opération de ce type sera nécessaire pour continuer à les exploiter. Pour réaliser ces travaux, le Technicentre de Béziers, en plus des compétences et qualifications de son personnel requises pour ces travaux, dispose d'installations spécifiques et quelquefois uniques sur notre région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, comme des moyens de levage pour les caisses. Des machines-outils dont une SACEM, pour l'usinage des châssis ou des guides d'attelage. Une étuve sous vide pour les moteurs. Un atelier chaudronnerie, avec stand de magnétoscopie pour les châssis. Un tunnel de peinture, qui permet de peindre les engins. Il s'appuie aussi sur un ensemble de sous-traitants locaux, pour la fourniture des matières premières, la réalisation de pièces, le traitement de surface, la sellerie. La consistance de tous ces travaux sont définis dans un ensemble de documents validés par la SNCF. Les travaux sont suivis, tracés et enregistrés, afin de s'améliorer tant en qualité qu'en sécurité. Lorsque les révisions sont terminées, les caisses du train jaune sont chargées sur wagon et acheminées à destination de Villefranche de Conflans par un train spécial. Nous considérons que le train jaune, rénové par les savoir-faire atypiques des ouvriers, du dépôt SNCF de Béziers, fait aussi partie intégrante du patrimoine local biterrois.